Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo guide du Raid Boss 35 Stamina Aokiji, donc en difficulté ultime. C'est donc le deuxième Raid Boss de l'événement Sauver Ace. Personnellement je trouve que c'est quand même un Raid Boss qui est assez difficile et aussi difficile que Akainu. Les 6 étoiles qui sont bien en fait pour faire ce Raid Boss sont Rayleigh c'est le top. Donc et 6 étoiles, et Crocodile 6 étoiles et Doffy 6 étoiles. Si vous les avez normalement, si vous avez des bons subs, ça ira tout seul. Moi, vu que je n'ai aucun au fait de ces étoiles, je vais vous proposer une team que je n'ai encore jamais vue au fait sur YouTube ou quoi, ou sur internet. Donc voilà, je vais vous la proposer. Donc si vous avez Barto, normalement ça passe. Il faut juste savoir que cette team ne fonctionne, on va dire, 5 fois sur 6. Elle fonctionne 5 fois sur 6. Pourquoi? Parce que Aokiji va vous locker, au fait, le spécial d'un personnage donc aléatoire. Donc vous ne pourrez pas lancer le spécial avec un personnage. Si jamais il lock votre Aokiji, eh ben c'est fini, c'est impossible de gagner. Donc vous avez une chance sur 6 de rater. Donc voilà, c'est la petite faiblesse de cette team, mais généralement ça va. Donc voilà. Alors en capitaine, bah, évidemment Barto. Alors Barto, enfin voilà, rien de spécial à dire. Son ulti est inutile pour ce boss. Aokiji, il faut qu'il soit aux alentours de 22, 23, 24 tours. Idem pour Moria. Moria que vous pouvez remplacer par Riki, qui est aussi un bon ravageur manipulateur d'orbe mauve, ou alors Vergo. Mais Vergo c'est plus tendu parce qu'il modifie que son orbe à lui, donc c'est quand même assez difficile d'avoir les bons orbes. Ensuite Smoker, donc Smoker aussi dans les 22, 23, 24 tours, donc Smoker Colosseum, donc c'est qui va booster donc, les orbes. Et ensuite, pour finir, Diamante, par contre, lui, doit avoir son spécial niveau max. Car, au fait, ou pas, peut-être pas son spécial niveau max, peut-être aller aux alentours des 20 tours, c'est jouable, mais ça devient chaud. Donc voilà. Au fait, ce raid boss est quand même assez difficile. Car il y a quand même beaucoup, il faut vraiment avoir des personnages bien montés comme il faut, les spéciaux montés, des sockets et tout ça. En parlant des sockets, il vous faudra le pouvoir réduction de lien niveau 3. Ouais, non, obligatoirement, vous en avez besoin obligatoirement. Et alors, les orbes, l'autorégène et les CD, donc ça, c'est de base. Ça, c'est toujours bien, évidemment, si vous l'avez. Vous devez aussi prendre le Thousand Sunny. Le Thousand Sunny qui doit aussi avoir son spécial niveau max. Encore une fois, c'est possible s'il n'est pas niveau max, mais ça prend plus de tours à stall, du coup c'est plus dangereux. Vous avez compris. Alors, pour commencer, donc ici, rien de très important. Hop, hop. Il faut savoir donc que les 3 premières waves, il va falloir stall beaucoup, car pour la 5e wave, vous devez avoir l'ulti. Okay, très important. Pour la 5e wave, vous devez avoir l'ulti du Sunny disponible. Et du coup, pour la 6e wave, vous devez avoir l'ulti de Diamante. Sachant que la 5e wave n'est pas possible de stall un tour. Donc, voilà, c'est assez tendu. Donc, ici, ce que je recommande, moi, c'est de stall sur le bandit bleu. Le plus que vous pouvez. Donc ici, par exemple, hop. Tant pis pour la réduction de dégâts, j'utilise mon marteau. C'est comme ça, je peux stall un tour. Hop. Donc je prends les viandes dès qu'elles apparaissent. J'essaye toujours d'avoir un maximum d'orbes correspondants. Alors ici, on tombe en fait sur soit Elmep, soit sur Kobe. Donc ici, c'est Elmep. Vous voyez qu'ils tapent dans 2 tours. Ils font rien de spécial en fait. Chaque fois, les mini-boss comme ça, même si on les met en dessous de 20%, ils font vraiment rien de spécial. Donc ne vous inquiétez pas. Tuez-les juste avant qu'ils tapent. Juste ça. Donc hop. On va les tuer gentiment. Hop. 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 Hop, voilà, on ne tue pas trop vite, comme ça on peut bien stall comme il faut. Alors ce que je recommande, c'est de stall sur le bandit en haut à droite, donc le petit bandit jaune. Et pas sur la tortue, parce que la tortue a 2 HP, donc 2 HP c'est pas ouf quoi, pour gagner du temps. Hop, hop. Évidemment, essayez de ne pas taper avec votre marteau comme moi, comme je viens de faire là, comme un con. Ne tapez pas avec vos marteaux pour quand vous tempo. Ça, c'est une bête erreur à ne pas faire.
Ici il a 2 HP, donc vous pouvez y aller, hop. Alors ici on stall encore quelques tours. Si on sait, non on sait pas, il a vraiment pas beaucoup de vie. Tant pis, on arrive donc à la vague 3. Alors la vague 3, donc vous tuez ceux qui tapent dans un tour. Hop, voilà. Alors je vous conseille, donc il faudra avoir donc le Sunny à la vague 5. Nous sommes à la vague 3. Sachant qu'il y a encore moyen de stall à la vague 4. Donc si vous voyez que vous êtes plus ou moins bon, vous pouvez y aller quoi. Là je vais voir, par exemple je vais tester avec mon Moria. Moria ça va, je vais pouvoir stall. Mais faites attention, ceux-là ils vont vous blind hein, si vous les mettez trop bas. Donc faites bien attention. Hein. Alors, ici je vais pas prendre le risque, hop. Sinon je vais me faire blind et ça c'est vraiment chiant. Alors ici Momonga qui va faire, il va couper, donc va diviser pardon vos HP par 2. Voilà, sinon rien de spécial. Tuez tout simplement ceux qui sont là et peut-être si vous avez besoin de stall du coup plusieurs tours, laissez-les en vie. Donc ici par exemple vous pouvez laisser Momonga en vie, hop, vu que c'est lui qui t'apprend en dernier. Voilà, donc on va essayer de looter le cochon, hop. Hop, on essaie de grappiller les bons cercles. Et donc vous voyez que ici on a hop l'ulti du Sunny, donc on peut y aller. Hop, on a blindé de viande, parfait. Et c'est parti. Voilà, alors ici, hop, essayez vraiment d'avoir un maximum de cercles mauves, sachant que les cercles verts et rouges seront correspondants pour les personnages de type mauve, hein, donc avec l'ulti de Moria, hein, change d'empêchement, rouge et vert en mauve. Alors ici nous arrivons à Smoker ou Tashigi, ça dépendra de votre chance, on a une chance sur deux chacun. Je vous conseille donc, hop, on lance l'ulti de Diamante, et là ce que vous allez faire, vous allez mettre le Smoker mi-life. Attention, donc bien mi-life. Comme ceci. Voilà, ou un peu en dessous, c'est pas trop grave. Hop, et là vous attendez. Là vous grappillez les bons cercles avec les mauves. Ici par exemple, avec Aokiji, j'ai un cercle rouge, donc si j'ai l'ulti de Moria, je peux le mettre en cercle correspondant. Maintenant, ce que je peux faire, je vais hop essayer de l'avoir mauve. Ça, ce serait parfait. Ok, je l'ai jaune, c'est vraiment pas cool. Hop. Hop, il est mort. Là, je l'ai vert, Bon, là, je décide au fait de ne pas tenter le diable et de le laisser comme ça, en espérant que Aokiji ne lockera pas Moria. Donc, Aokiji, au fait, s'il vous lock Diamante ou un des deux Bartos, c'est parfait. Parfait, absolument parfait. Si vous lock Aokiji, vous avez perdu. Si vous lock Smoker, ça va être compliqué, mais il y a moyen. Et si vous avez Moria, ça va être compliqué, mais il y a moyen. Donc, voilà. Un petit résumé. Hop. Ici, on arrive. Et ici, tout simplement, vous tapez dans le vide. Et grâce à l'ultime de Diamante, paf, nous arrivons ici maintenant à Aokiji. Donc, on va voir qui il va nous lock. Attention. Hop, Moria. Bah voilà. Donc on n'a pas de chance, mais c'est pas grave, c'est faisable. On lance directement l'ulti d'Aokiji, ensuite l'ulti de Smoker. L'ulti de Barto ne servent, comme je l'ai dit, absolument à rien. Donc vous allez taper comme il faut, sachant que vu que l'effet des orbes sont augmentés, si votre Barto a le bon orbe, il tapera plus fort que l'Aokiji, même s'il a moins d'attaque. Donc on va y aller. Hop. Par contre, il faut pas vous rater. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre en dessous des 20%, ce n'est pas grave. Ici, il va vous lock, au fait, un personnage. On s'en fout. Et on termine ça en beauté. Et voilà. Donc, en gros, au fait, avec cette team, vous avez 5 chances sur 6 de réussir. Voilà. Si vous faites ça correctement, comme je l'ai expliqué. Il y a vraiment en fait des récompenses vraiment très bien, très bonnes, très intéressantes sur ce Fortnite Red Boss, hein, c'est plutôt ce Red Boss.
Donc voilà, il est vraiment bien à farm, et en double marteau ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous aura aidé, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.